Hello tout le monde, ici Kwan de Radio Paki pour la Journée internationale des personnes âgées. Aujourd'hui, nous sommes à l'EMS Plantamour et nous sommes en présence des représentants de la ville. Madame Corinne Cornaglia, responsable des antennes sociales de proximité de la rive droite, qui inclut les Paki, ainsi que Adrien Ruffener, travailleur social communautaire. Et à cette occasion, Radio Paki leur demande quelles sont leurs impressions, qu'est-ce qu'ils pensent de cette journée internationale des personnes âgées et comment ça a été couvert, notamment par la ville et par notre association de Radio Paki. Je commence par Madame Cornaglia. Oui, bonjour. Moi, je vais être un peu plus généraliste. Après, mon collègue, il vous parlera plus des liens et du soutien à l'association Radio Paki. Mais c'est vrai que par rapport à cette journée internationale des personnes âgées, en tout cas sur la rive droite, nous avons un certain nombre d'événements. Je dirais plus particulièrement sur les Paki, Grotte, Saint-Gervais, donc l'antenne sociale de proximité de ce secteur. On a eu un repas à l'espace de quartier Saint-Jean qui s'est très bien passé avec une quarantaine de personnes âgées présentes. Maintenant, il y a des activités avec des enfants et les personnes âgées. On a été tout à l'heure à la maison de quartier des Paki où il y a aussi un repas avec des concerts de musique avec SGS Solidarité. Et les personnes âgées du quartier, dont le groupe de tricoteuses qui était présente. Et puis, nous avons été aussi à l'espace de quartier Paki, où là, on a l'activité de MDA 50+, qui ont aussi eu un repas avec une quarantaine de personnes âgées. Et puis maintenant, il y a un spectacle de flamenco qui s'y déroule. Donc voilà. Et puis aussi aux grottes. Grande manifestation aussi, malheureusement, qui aurait dû se passer à l'extérieur, mais qui, vu le temps qu'on a malheureusement aujourd'hui, on s'est rabattu à l'espace de quartier des Grottes. Et là aussi, animation avec des clowns. Et là, on a plus de 60 personnes âgées qui étaient présentes pour le repas de midi. On espère que le temps va être plus calme et que les activités, les animations vont pouvoir se dérouler sur la place des Grottes. Et puis là, on continue notre tournée. On est content de se retrouver à l'EMS Plantamour pour rencontrer Radio Paki et les personnes âgées qui résident ici. Merci beaucoup. En tout cas, de ce qu'on entend, c'est un programme riche en événements qui prouve tout l'intérêt de la ville de Genève pour ses aînés. Et je me tourne vers Adrien pour qu'il nous en explique un peu plus. Oui, alors donc si on reprend le lien avec Radio Paki, quand j'en ai parlé avec vous, l'équipe de Radio Paki, vous avez tout de suite eu cet intérêt de participer à cette journée internationale des personnes âgées, avec du coup les différentes possibilités de participer. Donc voilà, il y avait cet intérêt à couvrir les différents événements qui se passent au Paki, et c'est ce que vous avez fait. C'est aussi le rôle de Radio Paki de manière générale maintenant, depuis que vous existez et que vous êtes présent. Et voilà, il y avait aussi cet intérêt que vous avez d'être en lien avec les EMS du quartier. Et c'est ce que je trouvais aussi intéressant dans votre projet, c'était de pouvoir faire venir Radio Paki auprès directement de personnes âgées qui avaient envie de témoigner de leur vécu. Et c'est ce que vous faites cet après-midi, tout au long de la journée aussi, déjà ce matin, à la place de la navigation. Donc voilà. En tout cas, Radio Paki tenait à vous remercier chaleureusement pour le soutien de la ville de Genève. C'est vraiment un soutien précieux et puis qui nous encourage dans notre démarche pour créer du lien entre les habitants, entre les générations, entre les communautés et notamment donc au Paki, puisque nous sommes la radio des Paki. Et puis peut-être qu'on vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Avec plaisir, à l'année prochaine. À l'année prochaine.